à tous et merci de nous retrouver en cette fin de semaine sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres que nous développerons dans cette édition. Le Grimaldi Forum accueille jusqu'à samedi le 13e congrès mondial de la médecine esthétique et anti-âge. Nous avons assisté à l'une des formations proposées par la JCE de Monaco qui a pour objectif de booster votre réussite en un week-end. Et pour terminer, nous refermerons ce journal avec une rencontre entre des élèves de la Principauté et du Niger sous l'égide de la MAD mondiale. Et pour débuter ce journal, coup de projecteur sur le 13e congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge. L'événement se déroule au Grimaldi Forum et réunit de nombreux spécialistes dans ce domaine. Un reportage de Vanessa Dessy. Plus de 9500 spécialistes venus de 120 pays participent au 13e congrès mondial esthétique et anti-âge. Depuis 13 ans, l'enjeu principal est d'encourager les scientifiques à mieux comprendre la prise en charge globale du vieillissement. Afin d'atteindre son objectif, le congrès propose des présentations d'experts de renom de multiples disciplines, telles que la dermatologie esthétique, la chirurgie plastique et esthétique et la médecine préventive anti-âge. Nous avons plus de 250 stands et 800 marques internationales représentées, c'est-à-dire, je pense qu'on peut qualifier ça d'essentiel de tous les produits, les solutions qui existent dans le domaine de la beauté médicale. On a en plus de ça la chance d'avoir un grand nombre de lancements en termes de produits. Nous avons les laboratoires leaders qui nous présentent maintenant soit des nouveaux produits avec des nouveaux composants, des solutions techniques pour tout ce qui est le gros du marché, à savoir les injections, les produits injectables. Il y a soit des nouveaux matériels, soit des nouvelles textures de produits. Bref, cette année, nous voyons un grand nombre de nouveautés qui sont présentées à l'occasion de la manifestation. Le salon aborde également des résultats récents de recherche clinique et d'expérience marketing. Et parmi les différents concepts dédiés à la beauté, la marque LPG, visionnaire dans son domaine, se révèle plus que jamais d'actualité avec une toute nouvelle technique, le soin visage en dermolift. En nouveauté cette année, on a justement un appareil dédié uniquement aux soins visage anti-âge. Et c'est un appareil qui travaille sur le fibroblast et qui va lancer une nouvelle production de collagène, d'élastine et aussi d'acide hyaluronique. Et ça, c'est totalement nouveau. On a fait une étude avec le professeur Humbert, qui est un professeur qui est à Besançon, qui a un centre d'analyse de la peau et qui montre qu'on a 80% d'acide hyaluronique endogène, donc créé par vos propres cellules, qui sont créés grâce à la stimulation mécanique de notre appareil qui s'appelle le Mobilift. Le 13e congrès mondial esthétique et anti-âge est à découvrir sur plus de 10 000 m² de surface au Grimaldi Forum jusqu'à samedi. Tout au long de l'année, la Jeune Chambre économique de Monaco multiplie les événements, conférences, concours de création d'entreprises ou encore formations. La dernière en date s'intitulait « Booster votre réussite ». Patricia Navarro vous en dit plus. Une journée complète de formation dans un pays qui fait rêver à travers le monde. 160 membres de la Jeune Chambre internationale, venus d'une dizaine de pays francophones, se sont donné rendez-vous le week-end dernier en Principauté pour booster leur réussite, comme le suggérait l'intitulé de la francoformation organisée par la branche monégasque de la JCI. C'est vrai que la Jeune Chambre économique de Monaco intervient localement auprès des jeunes de 18 à 40 ans dans des domaines de la formation, du networking, de l'entrepreneuriat au sens large. Mais la Jeune Chambre de Monaco, c'est aussi une des 105 jeunes chambres dans le monde et notamment des 200 000 membres qui composent notre mouvement. Et donc chaque année, il y a des événements internationaux. En 2013, on avait accueilli la conférence européenne et cette année, on a la chance donc d'accueillir la francoformation en Principauté de Monaco. Ce sera pour nous le plaisir d'accueillir des membres francophones de l'Europe entière, du Maghreb et aussi de mettre à l'honneur un jumelage qu'on a avec la Suisse et qui nous tient particulièrement à cœur et on pourra le mettre à l'honneur et recevoir tous nos amis. Bienvenue à Monaco. Voilà. Merci bien. Merci bien. Après un accueil VIP et une découverte de la Principauté et de ses grandes entreprises comme Monaco Télécom, les participants ont écouté les précieux conseils de grands professionnels à l'image du communicant Marc Toesca. Objectif de la formation, développer le leadership, la négociation ou améliorer sa prise de parole en public. La francoformation, c'est un événement qui a été créé il y a 18 ans maintenant
par des membres de la JCI, la Junior Chamber International. L'objectif, c'était quoi? C'était de pouvoir présenter des formations qui sont traditionnellement présentées en anglais par JCI, les proposer à des membres jeunes chambres, non anglophones, on va dire, et également mettre en avant la francophonie. La thématique, au départ, c'est booster votre réussite. Et on va parler de communication, de développement personnel, de leadership, on va parler de négociation également, avec des coachs qui sont des professionnels. Face à un auditoire, à essayer d'expliquer quelque chose, de faire comprendre quelque chose, si en plus vous vous battez contre vous-même pour sortir des mots que vous n'arrivez pas à sortir, ou même vous perdez le sens de la phrase que vous avez écrite parce qu'elle est trop compliquée, toujours plus simple. Comme tout événement Jeune Chambre, je pense que l'on vient pour y rencontrer des nouveaux membres Jeune Chambre, des amis qui viennent effectivement de différentes Jeunes Chambres. On vient également pour se former dans un cadre à Monaco que l'on ne connaît pas forcément, donc que l'on va être amené à découvrir. En ce qui me concerne, c'est aussi l'occasion de participer pour la première fois à un événement quasi international Jeune Chambre. Et du coup, de voir comment, en faisant partie de ce mouvement, on appartient aussi un peu plus à notre monde, pour voir les impacts aussi qu'on peut avoir à ce niveau-là. C'est la 3e fois que Monaco accueillait cette franco-formation et cette année, c'était une première. Les organisateurs monégasques avaient souhaité ouvrir cette formation au public en y associant des entreprises ou des particuliers. Merci bien. C'est exactement pareil dans la vie, c'est-à-dire que vous allez atteindre l'objectif que vous visualisez. Le dialogue aura duré un peu plus de 45 minutes. Sous l'égide de l'AMAD mondial, des élèves de la Principauté ont pu échanger avec des enfants de leur âge, originaires du Niger via Skype. Le parrain de cette opération n'est autre que l'artiste Titouan Lamazou. Patricia Navarro a pu suivre l'une de ces sessions avec les élèves de seconde 5 du lycée Albert Ier. Ils ont le même âge, les mêmes préoccupations, mais habitent à des milliers de kilomètres les uns des autres. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ignoraient tout de leur vie respective. À l'initiative de Titouan Lamazou, avec le soutien de l'AMAD mondial, des élèves de seconde du lycée Albert Ier ont pu longuement échanger avec des élèves d'un lycée d'Agadez, la 2e ville du Niger. L'ancien navigateur, aujourd'hui artiste et grand voyageur, séjourne en effet actuellement dans ce pays du Sahel et il organise des séances de visioconférence pour permettre d'établir un contact entre ces jeunes. Les gens ont des échos et une représentation de l'autre qui est extrêmement tronquée, caricaturale souvent, parce qu'il n'y a pas forcément la place de développer ça dans les médias. Et je pense qu'il est une bonne chose que des enfants, à la fois du Niger, de France, et ça sera étendu, j'espère, à d'autres contrées, puissent se parler, tout simplement échanger, et on s'aperçoit qu'ils ont en général à peu près les mêmes préoccupations. Pour prolonger la découverte du Niger et de ses spécificités, une géographe qui connaît très bien la région est également venue rencontrer les lycéens monégasques et leur a fait découvrir ce qu'est la vie dans les campements de Touaregs. Ça fait 25 ans que je cours le Sahel entre la Mauritanie, le Niger, le Mali, principalement le Nord Mali, et principalement la région de Kidal, Aguelou, Tessalit, où j'ai beaucoup approfondi, où je fais partie de la famille, où je connais des familles maintenant depuis 10 ans, dont on suit des enfants, dont on suit des jeunes maintenant qui ont 18 ans, qui sont... Donc c'est vrai que c'est ça, c'est le terrain. C'est le terrain, écoutez-les donc au clair de la lune. C'est le terrain et les relations humaines. Abdallah est le jeune Touareg qui va venir vous présenter son école. Alors tu parles fort, hein? Bonjour. Bonjour. Notre établissement est l'un des établissements les plus reconnus de la région. Il a un effectif presque de 3000 élèves. 3000 élèves. Et comment je vais parler un peu du foot là. Du foot? Moi je soutiens le Monaco. C'est très intéressant parce que voir des jeunes comme ça qui habitent à des milliers de kilomètres,
ça fait toujours une espèce d'impression, on se dit « Waouh, mais en fait, ils sont carrément comme nous. Ils ont les mêmes sujets de conversation, on tourne autour des mêmes choses. C'est bien, c'est un peu un des bienfaits de la mondialisation. On arrive à se retrouver sur plein de sujets, c'est vraiment super. » C'est magique. Il y a plein d'émotions là. C'est formidable de pouvoir faire ça. C'est pas quelque chose qu'on pourra refaire, mais waouh, c'est magnifique. Que retiendras-tu de cet échange avec ces élèves du Niger ? Beaucoup de leçons de morale, je pense, parce qu'il y a des choses que nous on a, qui n'ont pas, du matériel scolaire qu'on rachète chaque année, et pourtant eux, ils n'ont pas tout ça. Ils gardent le sourire, c'est ça qui est magnifique, quoi. C'est qu'ils ont des difficultés. Et nous, par rapport à eux, c'est minime nos problèmes, et ils gardent le sourire, ils nous parlent, et on a l'impression déjà d'avoir des amis, alors c'est magnifique. Football, musique, vie quotidienne, tous les thèmes ont été évoqués, y compris celui de l'eau, qui est le fil conducteur de cette opération baptisée Enjeu d'eau. L'accès à l'eau est l'une des difficultés quotidiennes que doivent surmonter les habitants du Niger. Et les élèves du lycée Albert Ier ont pu le découvrir lors de ces discussions qui vont maintenant trouver un prolongement en nourrissant leurs réflexions en cours avec leurs professeurs de sciences et vie de la Terre. Et dans le reste de l'actualité, la direction de l'aménagement urbain et la SMA proposent à la population des nouveaux points de collecte pour les piles, les batteries rechargeables, les ampoules et les néons. Des conteneurs pour ces déchets sont à la disposition des usagers dans une douzaine d'espaces partenaires. Vous pouvez retrouver cette liste auprès de la SMA. Et nous restons dans le domaine de la protection de l'environnement. Ce samedi, à l'occasion de l'opération Earth Hour, le Palais Princier et l'ensemble des bâtiments publics seront plongés dans l'obscurité entre 20h30 et 21h30. Le souverain invite l'ensemble des monégasques, des résidents et des professionnels de la principauté à le rejoindre dans cette initiative en coupant les lumières et les appareils électriques durant 1 heure. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de retrouver notre invité du week-end. Bonjour Isabelle Lombardo, vous êtes directeur du pavillon Bozio, l'école supérieure d'art plastique de Monaco. C'est une institution qui dépend de la mairie. Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez nous expliquer un peu son fonctionnement ? Bien sûr, donc l'école dispense un cursus de 5 ans, 5 années après le bac. Les étudiants sont recrutés sur concours. C'est un concours qui va se dérouler au mois d'avril et une deuxième session au mois de septembre. Et après, il y a 2 cycles. Il y a d'abord un premier cycle de 3 ans, au cours desquels les étudiants vont avoir un enseignement très généraliste en première année. Et puis vont tout de suite se spécialiser à partir de la 2e année dans la matière qu'ils vont choisir ou pour laquelle ils vont avoir une prédilection, et ensuite se spécialiser davantage au fur et à mesure du 3e cycle, et ensuite de manière beaucoup plus pertinente, beaucoup plus forte dans le cadre du 2e cycle, donc 4e, 5e année, pour aboutir à un diplôme qui est le diplôme national supérieur d'expression plastique, qui vaut grade de master et qui donc clôt les 2 cycles de nos enseignements et de notre cursus. Et alors justement, pour les personnes qui seraient très intéressées par cette école, vous proposez samedi des journées portes ouvertes. Oui, alors de 11h à 18h, donc tous les ateliers, toutes les salles de l'école sont ouvertes, les professeurs sont présents, les étudiants également. Donc nous répondons évidemment à toutes les questions. Nous allons montrer aussi beaucoup de choses. Beaucoup de visuels sur les nombreux partenariats que nous avons développés dans le cadre de nos programmes. Et puis aussi une école, bien évidemment, comporte beaucoup d'ateliers, des ateliers techniques dans lesquels nos étudiants vont acquérir comme ça les savoir-faire propres aux écoles d'art, à savoir le dessin, la couleur, la vidéo. Tous les nouveaux outils, enfin qui ne sont plus vraiment nouveaux, mais enfin les outils, ce qu'on appelle les outils numériques, toutes les nouvelles technologies, à savoir les nouvelles configurations Internet, l'art numérique, ce qu'on appelle l'art numérique.
Et puis il y a aussi évidemment un très gros apport théorique. Donc nous étudions des cours d'histoire de l'art, d'esthétique et de nombreuses conférences, séminaires spécifiques, etc. Et alors pour le public plus large, on va dire, vous proposez également des cours du soir et des stages. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors l'école est ouverte tous les soirs au grand public, c'est-à-dire il y a des cours qui sont destinés aux enfants, il y a des cours destinés aux adolescents, il y a des cours destinés aux adultes et aussi aux jeunes publics qui souhaitent se préparer au concours d'entrée des écoles d'art. C'est tous les soirs, c'est le mercredi toute l'après-midi et c'est le samedi toute la journée. Et il y a également beaucoup de matières, le dessin à nouveau, la peinture, mais aussi la photographie, mais aussi les outils numériques et la céramique, puisque nous avons un atelier céramique important au sein de l'école. Très bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Ce journal est à présent terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous propose de vous laisser avec la météo de ces prochains jours. Samedi, belle journée printanière. Les températures seront assez douces avec 13 degrés au lever du jour et 17 degrés dans l'après-midi. La journée de dimanche sera ensoleillée malgré l'apparition de quelques nuages passagers. Les températures seront supérieures au normal de saison. Lundi, le temps sera doux et largement ensoleillé. Les températures oscilleront entre 13 et 18 degrés. Et finalement mardi, le temps sera au beau fixe. Peu de changements au niveau des températures. Il fera 17 degrés au plus chaud de la journée.